13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite, c'est les 13h19 et Céline Géraud, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mercredi 11 juin. Avec vous aujourd'hui le journaliste Jules Torres et l'écrivain Nathan Dever. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Oh. Alors, l'actualité est riche aujourd'hui. On va revenir évidemment sur cette tragédie en Haute-Marne. Interdire la vente de couteaux aux mineurs, les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, multiplier les portiques à l'entrée des écoles. Bonne ou mauvaise piste? 1,5 million de téléspectateurs, c'est la pire audience pour une prise de parole présidentielle. Emmanuel Macron, hier soir sur France 2, une fois encore, n'a pas convaincu. Est-ce qu'il paye sa déconnexion? Et puis, qui sont les ministres les plus fortunés? Le patrimoine des membres du gouvernement a été dévoilé, on y reviendra. Enfin, pour contrer contre la tendance No Kids qui prend de l'ampleur, eh bien, le gouvernement annonce le lancement d'un label pro-famille. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Mais pour commencer, on va revenir sur cette tragédie. Cette surveillante de 31 ans, mère d'un petit garçon de 4 ans, poignardé hier devant un collège de Haute-Marne. Le couteau, un symbole d'une effroyable dérive, d'une jeunesse perdue, déconstruite, qui n'a plus peur de rien. Écoutez Myriam Meyer, professeure de français et de latin et autrice du livre Wesh Madame, qui estime que les réactions politiques ne sont pas à la hauteur. Elle était sur CNews ce matin. C'est un élève qui est passé quand même 2 fois en conseil de discipline. La première fois pour avoir tenté d'étrangler un ou une élève de 6e, et ensuite après avoir asséné un coup de poing à un autre élève. Ils ont combien de chances à chaque fois? Parce que Mélanie n'en a pas eu. Elle n'a pas eu cette deuxième chance. Les portiques de sécurité, les marches blanches, que sais-je, c'est inaudible. Nous avons à l'heure actuelle un vrai problème. À savoir qu'à l'éducation nationale, un problème, on ne le règle pas. On l'euphémise, on le minore, on le déplace. Très honnêtement, moi je reprends le travail en septembre, je me dis, est-ce que j'ai échappé à un cancer pour me faire planter bêtement à la sortie du collège? Et à ce stade, la sécurité de l'emploi, vous savez, dont on nous a beaucoup parlé, c'était notre avantage, etc. On a peut-être la sécurité de l'emploi, mais on n'est pas du tout sûr quand on part le matin qu'on reviendra le soir. Voilà le témoignage percutant de cette professeure de français, je le rappelle, sur CNews ce matin, Jules Torres. Oui, elle décrit une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs, non seulement sont confrontés à un rajeunissement de la violence et à une violence toujours de plus en plus forte avec des couteaux. Il faut savoir quand même qu'à l'école, les signalements pour armes blanches ont augmenté de quasiment 20% de février 2024 à février 2025. Donc on voit que c'est un fléau qui continue de prospérer. Et en effet, on a dans l'actualité récente avec beaucoup de mobiles à chaque fois, mais des professeurs qui ont été attaqués, des surveillants qui ont été attaqués, des élèves, souvenez-vous, on l'a commenté ici, je m'en souviens très bien, à Nantes, une élève qui a été tuée par un de ses camarades, eh bien, il y a seulement quelques semaines. Donc voilà, ça nous montre qu'il y a aujourd'hui un fléau des couteaux, que le politique doit se saisir de ce sujet-là. C'est une question de sécurité publique. D'abord pour les professeurs qui ne doivent pas se lever le matin en ayant la crainte de se faire planter, mais aussi pour les élèves. On peut pas accepter une société où des élèves arrivent à l'école avec des couteaux. Alors avant de parler des mesures et des annonces qui ont été faites par l'exécutif, un mot sur ce fléau justement, l'arme blanche. On le disait, 6000 contrôles inopinés ont été effectués depuis 2 mois. 184 couteaux saisis, 18 en école primaire, Nathan Dever. Ouais. C'est effrayant. Moi d'abord, j'ai une pensée plus qu'émue. Émue est un minuscule mot pour Mélanie, pour cette surveillante qui part le matin faire un métier qui est central. En reconversion, elle était coiffeuse, elle venait d'embrasser cette carrière. Exactement. Et elle était passionnée. Exactement, un métier qui est central dans notre République, puisque en effet, l'application de la devise républicaine, elle a lieu avant tout à l'école. Le fait que les grands principes abstraits qu'on aime dans notre République deviennent des réalités concrètes ou essayent de le devenir, ça se passe avant tout à l'école. Et je crois que tout le corps enseignant et tout le corps des gens qui travaillent de près ou de loin en lien avec l'éducation nationale sont aujourd'hui absolument traumatisés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en effet, nous assistons depuis un certain temps au fait qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui est en train de dériver vers une ultra-violence. Et ce que vous mentionnez, les nombres que vous mentionnez, ce ne sont pas des chiffres malheureusement d'enfants qui ont des couteaux et qui ont un usage violent de ces couteaux. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais au scout, j'avais un couteau. Bien alors sûr, pas à l'école, nous on avait la gueule pour bien sûr, des fois exactement, pour déjeuner, le couteau suisse, l'opinel pour couper du bois avant de faire un feu de camp chez les scouts. Mais là, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une culture de la violence, d'une culture de l'ultra-violence, qui est sans doute multifactorielle, on y reviendra, qui appelle peut-être plusieurs solutions, mais qui est absolument alarmante. Et j'aimerais juste rappeler une dernière chose, le corps enseignant, depuis un certain temps,
peut-être depuis la mort de Samuel Paty, qui n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé hier, mais vit dans une sorte de peur. Vit, et ça c'est absolument pas normal. Il y a des métiers, je veux dire, quand vous êtes militaire, quand vous êtes pompier, vous partez le matin, vous savez que vous allez courir un certain nombre de dangers. Quand vous êtes prof, quand vous êtes cantinier, quand vous êtes surveillant d'un collège, il est juste absolument hallucinant et inacceptable ou proviseur que vous vous disiez aujourd'hui je vais peut-être me faire menacer d'être brûlé vif. Aujourd'hui je vais peut-être me faire poignarder par un islamiste parce que j'ai donné un cours d'histoire. Aujourd'hui je vais peut-être me faire poignarder par un élève qui est complètement atroce, etc., etc. Ça c'est pas normal et en effet il faut tirer gravement la sonnette d'alarme et avoir une grande réflexion républicaine là-dessus. Et comment expliquer cette ultra-violence, justement, cet usage de l'arme blanche, du couteau? C'est quoi? C'est un mimétisme? C'est la violence, la pornographie, les réseaux sociaux qui ont colonisé l'esprit de notre jeunesse? Oui, je pense que c'est un cocktail de tout ça. D'abord, les psychanalystes, les psychiatres nous disent que, par exemple, aujourd'hui, un adolescent de 13-14 ans ne considère pas le couteau comme une arme. Il considère ça comme un objet, comme un accessoire, et c'est la raison pour laquelle eh bien, on voit de plus en plus de couteaux dans les sacs des enfants. Avant même que on fasse les contrôles dans les établissements scolaires, moi, ce que je trouve dingue, c'est que on accepte qu'on ait une société où des enfants quittent leur domicile avec des couteaux dans les sacs, et je pense qu'il est là Après, est-ce que les parents contrôlent les sacs tous les matins? Est-ce que le gamin n'est pas dans la cuisine prendre un couteau dans le tiroir? Absolument, mais c'est aussi à cet endroit-là qui doit être un sanctuaire, c'est-à-dire le domicile familial, que ce sujet doit prendre sa racine. Mais il y a aussi en effet un mimétisme, il y a aussi un aspect, à mon sens, culturel. Là, pour le coup, dans cette affaire, c'est pas le cas, mais la culture de couteau, dans certaines, pas religions, mais dans certaines cultures, est beaucoup plus présente que dans le monde occidental. Donc il y a aussi ce sujet-là, et puis évidemment le sujet des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Quand on a moi je suis très favorable aux jeux vidéo, je pense pas que ce soit un mal pour notre société. En revanche, quand on a des gamins de 11 ans qui jouent à des jeux vidéo où on peut tuer ou qui sont interdits aux moins de 16 ans ou 18 ans, on en a tous autour de nous qui abusent. Où on peut tuer dans la rue avec une arme blanche ou même avec des fusils, bah oui, évidemment, ça crée une culture de la violence et c'est évidemment très néfaste pour une jeune population qui est de moins en moins encadrée, parce qu'il est là aussi le vrai sujet, c'est que pourquoi ces jeux-là existaient il y a 20 ou 30 ans et ma génération, la génération d'avant moi, eh bien, elle n'était pas, victime de tout ça. Donc il y a une vraie réflexion à apporter. En quelques secondes, Nathan. Juste une phrase sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo dits violents. Il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle GTA. C'est des jeux vidéo qui ont été conçus comme des œuvres d'art. Comme des films avec un scénario, avec un synopsis, et s'il y a de la violence, c'est parce que ça se passe dans un certain milieu sociologique, de la mafia dans telle ville aux États-Unis, c'est scénarisé. Et quand certains jeunes s'approprient ces jeux, et qu'évidemment ils n'ont pas le recul, qu'ils comprennent même pas quel est le sens du scénario, et que tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont un couteau et qu'ils vont massacrer des piétons dans la rue, vous voyez, l'utilisation du jeu vidéo, là, elle est complètement pervertie par rapport à la sagesse qu'il y a même dans ces jeux, même si on peut leur reprocher d'être violents. Et on continue à parler évidemment de cette tragédie dans quelques instants avec ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, interdire la vente de couteaux aux mineurs, des portiques de sécurité, des caméras de surveillance, interdire aussi les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce de bonnes ou de mauvaises pistes? On en parle là tout de suite. Europe 1, il est 13h27. Europe 1, 13h.